j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo story time. C'est la première fois que je fais ça sur la chaîne. Et voilà, je me suis dit, j'ai un truc à raconter, pourquoi pas en faire une vidéo. Attendez, voilà. On est 1030 abonnés. Je suis trop contente. Vraiment, merci beaucoup. C'est énorme, 1030 abonnés. Genre vraiment, quand je pense que j'ai commencé la chaîne, au début, vraiment, j'étais en mode, je me fais chier, je sais pas quoi faire de mes journées, je suis en vacances. Désolée, il y avait un avion. Bref, vraiment, j'ai commencé la chaîne parce que je m'ennuyais. J'avais pas quoi faire de mes journées, j'étais en vacances. Et j'ai eu 5 mois de vacances, donc il y a un moment donné tu commences à t'ennuyer, donc faut un petit peu diversifier. À chaque fois que j'allume la caméra, genre là ça fait 2 minutes que je tourne, il y a un fucking avion tout le temps, dès que j'allume la caméra, il n'y a pas d'avion tout le long de la journée. Et peu importe que je filme à 17 h, à 11 h du matin, peu importe, il y a un avion dès que j'allume la caméra, c'est abusé, je n'en peux plus. Bref, je disais, oui, j'avais commencé vraiment la chaîne parce que je m'ennuyais et c'était même pas prévu en fait que je fasse ça sur le long terme. Genre vraiment là ça fait je pense 3 mois que j'ai commencé la chaîne et vraiment, oui non vraiment je pensais tellement pas faire ça sur le long terme. Genre vraiment ça fait 3 mois que j'ai commencé. Je pensais pas que j'allais faire des vidéos tous les 2 jours pendant 3 mois. En sachant que j'ai repris les cours, que j'ai un emploi du temps vraiment tout à fait inhumain. Je commence à 8 h tous les jours. Vraiment je vais mourir de fatigue. Parce que, ça veut dire que je dois me réveiller à 6 h 45. Vraiment je pousse le réveil le plus loin possible. En plus c'est l'horaire où t'as le monde dans le bus. C'est horrible. Vraiment je suis déjà épuisée avant même de commencer. Du coup je pense que je vais tourner toutes mes vidéos le week-end pour la semaine. Comme ça ben, vous aurez des vidéos tous les 2 jours. Si j'arrive à trouver le... Ah, si j'ai le temps de faire ça tous les week-ends. Sinon bah vous aurez moins de vidéos. On verra, mais pour le moment j'essaye de... Là j'avais pas de travail ni rien, enfin faut que je fasse un CV mais c'est pas grave. Voilà. Oui du coup je m'organise pour faire en sorte que vous ayez toujours des vidéos parce que vraiment 1000 abonnés, je n'en reviens pas. Je prépare la vidéo, normalement je la tourne demain et vous l'avez après celle-ci. Et ouais, merci beaucoup. Et en plus j'ai eu les 1000 abonnés le jour de la rentrée je crois. Le 7 ou le 8 septembre. Non, le 6 ou le 7 septembre. Voilà, donc vraiment merci beaucoup. Et donc aujourd'hui je viens vous raconter ma rentrée à la fac et vous parler un petit peu de la fac parce que je sais que moi quand j'ai fait ma première rentrée à la fac, j'étais pas stressée de la rentrée en elle-même mais plutôt de l'année en fait. Vraiment j'avais plein de petites questions un peu ridicules mais vraiment voilà. Donc en gros la fac, le système de... Alors moi je suis dans une fac privée donc en gros je paye beaucoup d'argent vraiment beaucoup d'argent l'année, mais quand vous allez dans une fac publique c'est pas cher. Franchement c'est la fac publique de Toulouse c'est genre je crois que c'est 160 € plus le prix pour être étudiant parce que tu dois payer pour pouvoir étudier. En mode si tu veux être étudiant tu dois payer 92 € à l'État. Ouais bon bref le concept n'est pas très... Enfin j'ai pas compris mais bref. Je sais pas où partent les 92 €. Et en gros si vous voulez... Alors les questions débiles que
ça dépend du nombre d'heures que tu dois avoir dans le semestre. Après, oui, je me demandais, mais vraiment c'était des questions. Mais du coup, j'en parle parce que je sais que c'est ce genre de questions là qui stresse le plus. Parce que après, t'as toujours la question, est-ce que je vais me faire des potes, est-ce que ma promo va être bien, enfin ma classe va être bien, je sais pas, genre, est-ce que je vais rencontrer des gens. Oui, par exemple, je me demandais, est-ce qu'on avait des pauses entre chaque cours. Pas du tout. On se fout de nous. C'est-à-dire que les pauses, c'est au bon vouloir des profs. Voilà, donc des fois t'as des profs, ils vont arriver, ou tu vas arriver. Parce que quand tu bouges pas de salle, bon ça c'est, je pense, spécifique aux facs privées. Mais en tout cas dans ma fac, des fois on change pas de salle d'un cours à un autre, ça dépend. Et bah quand tu bouges pas de salle, c'est le prof qui vient. Et en fait c'est lui qui décide si il a envie que t'aies une pause ou pas. Donc en gros s'il a pas envie que t'aies de pause, il commence son cours et toi t'es là, t'as envie de pisser. Parce que les cours ils durent 1h30. 1h30, 2h, les cours d'1 heure ça n'existe pas. Ne me demandez pas pourquoi, ça n'existe pas. Il y a encore un avion, je veux vraiment péter un câble, c'est horrible. C'est bon, bref, puis bah, écoutez, on va faire comme s'il n'existait pas. Oui, il y a des cours d'1h30, de 2h, j'ai eu un cours de 3h, sans pause. Quand je vous dis que c'est vraiment au bon vouloir des profs, c'est vraiment au bon vouloir des profs, sans pause. Donc t'as envie d'aller vider ta vessie. Non, non, je sais, tu ne peux pas, tu n'as pas le droit. Parce qu'en plus c'était un cours en amphi, donc j'allais pas faire excusez-moi, est-ce que je peux aller pisser? Bref, voilà. Après les pauses c'est pareil, généralement c'est 1 heure. Après ça dépend, tu peux avoir 2 heures, 3 heures, enfin, comme au lycée ou au collège. Mais généralement c'est 1 heure, ils font toujours en sorte pour que t'aies 1 heure, que t'aies vraiment pas le temps de manger. Parce que des fois les profs ils te gardent un peu, enfin ça dépend. Mais vraiment pour que t'aies pas le temps de manger, surtout pas le temps de digérer. Donc t'arrives complètement bourré en cours, t'en peux plus. Voilà. Après, est-ce que j'avais d'autres questions que je me posais bêtes comme ça? Je crois pas. C'était vraiment des trucs comme ça. Oui. Est-ce qu'à la fac tout le monde a un ordinateur? Pas du tout, ça dépend. T'as des gens qui sont encore avec des cahiers ou des feuilles, mais après c'est vrai que la plupart des gens sont sur tablette, ordinateur. C'est plus pratique parce que les profs ils dictent pas. Bon après encore une fois ça dépend parce que moi j'ai des profs qui dictent mais on est 12 dans ma classe. Dans ma promo on est une promo de 12, donc voilà. Mais je dis que par exemple en psycho ils sont 70 par cours. C'est pas beaucoup mais le prof il s'en bat les couilles, hein, vraiment il s'arrête pas, il balance son cours. Voilà. Je sais pas trop quoi dire d'autre sur les petits trucs un peu bêtes comme ça. Après voilà, je sais qu'il y a plein de gens qui se posent la question, est-ce qu'ils vont se faire des potes et tout à la fac? Faut vous dire que le jour de la rentrée,
Donc je me lève à 7h, je mange, je m'habille, tout se passe bien, tout roule quoi. Et là donc je prépare mes affaires parce que je suis tout au dernier moment et je vais pour prendre le bus. Donc je prends ma carte de bus, j'ai tout va bien, je me dis c'est fluide ce matin, c'est super, c'est super. Je pars prendre le bus de 8h. Il y en avait un à 7h56, donc je me dis bah vas-y on va prendre celui-là quoi. Donc j'y vais machin. Et là j'arrive en fait si vous voulez, l'arrêt de bus il est en fait c'est une rue jusqu'en bas et je descends le bus comme ça. Voilà. Et la rue était complètement bouchée. Donc là je vous jure, je vois les bouchons. Je me dis c'est pas grave Loïs, ça arrive. T'as déjà été dans le bus avec les bouchons. Ça va le faire franchement, t'es même un petit peu en avance et tout, tranquillou pilou tu vois. Donc le bus était censé passer à 7h56, il est arrivé donc je suis montée dans le bus, il était 8h02, 8h03. Donc j'étais un peu dégoûtée, j'ai fait c'est pas grave, ça va y aller, tranquille. Je rentre dans le bus, je vais pour passer ma carte de bus, elle ne fonctionne pas. La machine qui m'a pipé avec la lettre rouge et tout. Il n'y avait pas beaucoup de gens dans le bus, donc tout le monde a entendu que ma carte ne marchait pas, que j'étais en train de frauder le bus sans le vouloir. Et je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, ça arrive, ta carte ne fonctionne pas, tu t'en doutais un petit peu. Je sais pas pourquoi je m'en doutais, mais j'avais un espèce d'instinct et je me suis dit, imagine ma carte elle marche pas. Imagine. Pourtant j'ai payé 108 € à 10 € pour... vraiment j'ai été décomptée et tout, donc voilà. Mais je sais pas, j'avais le doute et je me suis dit bon c'est pas grave, tu vas t'acheter un ticket, voilà pour une fois, bon voilà, c'est chiant, c'est relou, mais c'est pas grave. J'avais pas de monnaie, c'est bon pour vous, j'avais pas de monnaie, j'avais pas pris mon portefeuille, donc j'avais même pas ma carte d'identité sur moi, d'accord. Vraiment, j'avais pas ma carte d'identité et je me dis, là le gros stress, et je me dis mais merde, imagine, je me fais arrêter par les contrôleurs et tout, ils me demandent ma carte d'identité, je suis en mode ah, j'ai pas carte étudiante. Vraiment, je me suis senti conne. Bref, je me suis assise et tout, j'étais stressée. Genre, vraiment, je me suis dit, ça va être aujourd'hui, je vais me faire arrêter par la police ou je sais pas quoi, c'est sûr. C'est toujours quand t'as pas ta carte d'identité que tu te fais contrôler et tout. Bref, je panique un peu. Et vraiment, entre 8h03 et 8h15, il reste dans la même rue. Genre, il descend, mais faiblement. Donc moi je m'énerve un peu dans le bus. Vraiment je te dois d'enfoncer les portes et de partir à pied parce que je pense que j'y serais allée à pied. Ça aurait été beaucoup plus rapide. Mais je savais pas que ça allait prendre autant de temps. Parce que d'habitude ça met 10 minutes, même si c'est bougé. Là ça a mis un temps fou. Et je me dis c'est forcément le jour de la rentrée que le bus met autant de temps. Ça peut pas être un autre jour. Non, 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 c'est aujourd'hui. Donc là je stresse comme une malade, je ne contrôle plus mon corps, il tremble dans tous les sens. Je me dis je vais arriver en retard, ça va être trop la honte, horrible, je déteste arriver en retard en plus. Je me dis je vais rater toutes les infos importantes de la réunion de rentrée, ils vont pas me laisser rentrer dans l'amphi, oh mon dieu. Bref, je me décompose sur place et j'arrive à mon arrêt de bus à 8h20 en sachant que ma fac elle est pas à côté de l'arrêt de bus, sinon ce n'est pas drôle. Il me faut environ 15 minutes de marche pour y arriver. Oui, oui, oui. Donc là je me dis, ça y est, je me mets à chialer dans la rue. C'est bon, j'appelle ma mère, je dis maman, ma carte de bus elle fonctionne pas, va falloir qu'on fasse un truc parce que vraiment elle ne fonctionne pas. Ma mère elle me dit ouais si tu te fais contrôler, tiens je t'envoie la facture pour prouver que t'as payé, mais de toute façon avec le numéro de carte ils savent que t'as payé, c'est juste ta carte qui bug. Et vraiment j'étais au téléphone, tu m'as parlé en retard et tout. J'étais au bout de ma vie, d'accord. J'étais fatiguée, stressée, vraiment j'étais au bout de ma vie. Bref je me dis bon Louis, t'accélères, tu te mets à courir. Je cours comme ça dans la rue, je marche, j'ai jamais marché aussi vite de ma vie. J'avais mal aux pieds, j'avais mal aux mollets, j'avais mal partout, partout. Et limite je courais comme ça et tout. Et vraiment je marchais hyper vite. Et les gens me regardaient bizarrement, mais vraiment je marchais vite, je découlinais de sueur parce que j'étais stressée et parce que je fais de l'effort physique. Ok, je suis restée 5 mois dans mon lit là derrière à rien foutre.
ça va. C'était pas, voilà. Et je voyais personne qui est rentré. Et je voyais un monde fou, mais fou. Et je me dis, je suis au bon endroit. Et il y a personne qui est rentré et tout, donc je suis en mode tranquille. Je galère un peu à trouver mes potes parce que vraiment, un monde fou. Je les trouve enfin, je me décompose, je leur raconte tout ce qui vient de m'arriver. Ils se foutent de mes gueules forcément parce que ça n'arrive qu'à moi le jour de la rentrée. Vraiment, je suis au bout de ma vie. Vraiment, j'étais rouge tomate. Je dégoulinais partout. Et fun fact, je n'avais pas de bouteille d'eau. C'est bon mot, vraiment rien. Bref, horrible quoi. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai tourné la tête à un moment donné et j'ai vu un mec s'avancer comme ça. Et je l'ai regardé. Et je me suis regardé moi. Et je l'ai re-regardé. Et je me suis re-regardé moi. Et j'ai fait non, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être lui. La personne que je souhaite voir le moins au monde était là. Vous savez, cette personne que vous détestez, mais pour de bonnes raisons, pas juste parce que c'est une personne agaçante. Vraiment, quelqu'un, t'as été super pote avec, couteau dans le dos de ouf. Pardon, j'avais plus de piles. Je les ai pas changées, je les ai inversées parce que ça bouffe des piles de ouf. Ce micro, c'est abusé. Oui, et du coup, je disais, je tombe vraiment sur la personne que j'avais pas du tout envie de voir. En fait, vraiment, pour vous faire le topo sur la probabilité qu'on se retrouve dans la même fac, la même année, c'était vraiment improbable. C'est-à-dire que le mec, donc c'était mon meilleur pote au lycée, et bref, une merde, on va pas se mentir, une merde. Et en gros, il s'était excusé, je suis pas du tout sincèrement, enfin bref. Et il m'avait dit ouais, je pars au Canada, machin. Je dis ok, tu vas faire quoi là-bas quoi. Et il m'a dit bah je sais pas, on verra bien. Donc je n'ai jamais su ce qu'il a fait au Canada, mais j'imagine qu'il a fait des études parce que il peut pas venir en L2 comme ça sans avoir validé une L1 ou une prépa. Et grosse angoisse parce que je m'attendais pas du tout à le voir là. Pour moi, quelqu'un qui commence ses études au Canada hors Erasmus, bah tu fais toutes tes études au Canada, hein, je veux dire, tu restes là-bas frérot, tranquille. Et du coup, vraiment la probabilité pour que le mec rentre en France un an plus tard, en sachant qu'entre temps je l'ai bloqué de partout parce que je l'avais débloqué ou je sais plus quoi, bref. Mais début juillet, début des vacances après le bac et tout, je l'avais rebloqué. Vraiment, je voulais pas lui parler quoi. Et je me rappelle plus ce que je disais. Oui, et du coup, vraiment, la probabilité pour que un an plus tard il revienne en France et qu'il vienne dans ma fac, parce que t'as pas genre une fac à Toulouse, t'en as plusieurs. Et vraiment pour qu'il vienne dans ma fac, la probabilité était vraiment très très faible. Parce que même il aurait pu aller dans une autre fac en France. Mais non, il est venu à Toulouse. Soit c'est ton choix mon frérot, je vais pas critiquer. Mais vraiment la probabilité pour qu'il vienne dans ma fac, alors que t'en as genre quand même, je crois, t'en as plusieurs des facs. La technique d'inverser les piles n'a pas fonctionné, elles sont tombées en rade. Je sais pas si c'est des piles rechargeables parce que vraiment ça bouffe des piles à une allure. Et je sais pas combien ça coûte des piles. Je pense que ça coûte un peu cher, non? Je ne sais pas, I don't know. On verra bien, je vais commander des piles à Noël. Et du coup vraiment la probabilité était super faible, d'accord? Pourtant je l'ai vu. Et j'ai eu un moment de doute, je me suis dit, parce que ça fait 2 ans que je l'ai pas vu, je me suis dit c'est lui ou c'est pas lui. Je me dis ça peut pas être lui, vraiment la probabilité est tellement faible que ça peut pas être lui. Mais vraiment j'ai eu tellement, je veux dire j'ai une mémoire des visages de ouf. Et je veux dire ça a quand même été mon meilleur pote pendant 3 ans, donc tu peux pas ne pas, sachant que c'était pas il y a 10 ans non plus, c'était vraiment il y a 2 ans quoi. Donc je me dis non mais c'est lui, je veux dire à un moment donné. Donc là je venais de me taper les bouchons dans le bus, une grosse pause
parce que bah, je leur ai jamais parlé de lui. J'avais parlé de lui qu'à Delia, donc elle a fait une petite bizarre un peu en mode. Et une petite décision c'est lui, je dis bah je sais pas trop, je te crois, je te cache, enfin, vraiment je te cache pas que j'ai un doute. Bref, la réunion de rentrée, franchement, en gros si vous voulez à la fac, c'est le doyen, ou la doyenne, là c'était le doyenne, pourtant elle dit doyen quand même, qui parle, qui te souhaite la bienvenue, qui fait je ne sais quoi. En L1 je crois qu'il y avait le recteur, mais le mec, il est là sans être là quoi, enfin vraiment, t'auras jamais affaire au recteur, je sais même pas qui c'est. Et oui, t'avais la doyenne et puis t'avais une autre dame et en gros bah il te parle un peu des nouveautés. Voilà, ça a duré je crois 30 minutes, 40 minutes, un truc comme ça. Après t'avais un petit déjeuner et puis un petit déjeuner médiocre. Franchement c'était des tout petits trucs comme ça, petit pain au chocolat, petit croissant avec juste du café. T'avais même pas d'eau, t'avais pas de... L'année dernière il y avait de l'eau, t'avais pas de bouteille d'eau, t'avais même pas de jus d'orange, c'était du café en croissant quoi. Super. J'aime pas le café donc j'ai rien bu. J'ai dû taxer de l'eau une de mes potes. Et oh pardon, ils sont en train de crier alors que j'arrête. Mais attendez, vraiment je suis désolée, ça va être comme ça dans toutes les vidéos parce que je peux pas tourner un autre moment. Et je leur ai dit de pas crier mais ils s'en battent les couilles. On dirait qu'ils sont en train d'égorger quelqu'un, mais ça va pas laisser tout. Bref. Et du coup, après donc on va dans la cour et tout et on attend 1h30 la réunion avec le directeur d'études, la directrice d'études, peu importe, ça dépend si c'est un homme ou une femme. En gros si vous voulez, directeur d'études c'est juste la personne qui s'occupe de la licence, tout simplement, donc celle qui gère les cours, les profs, tous les trucs rattachés à ta licence. Et voilà, donc le temps passe, tout se passe bien, voilà, on papote. Il y a la réunion avec le directeur d'études, donc ils ont mis une directrice d'études et une directrice d'études adjointe. Et en fait on sait pas qui on doit contacter des deux parce que par exemple on sait pas si on a latence d'année et c'est la directrice d'études qui a dit ouais c'est moi qui m'occupe des cours et tout, donc si vous avez un problème avec les cours c'est moi qu'il faut contacter. On la contacte elle nous dit non il faut parler à l'autre directrice d'études. Mais oui mais t'as dit que c'était toi qui t'occupais des cours, faut savoir tu vois. Donc je sais pas si c'est une bonne chose ou pas parce que du coup je sens qu'on va être un petit peu un qui peut perdu. Après il y avait le repas, donc on a mangé, il y avait un food truck, l'année dernière on l'avait raté, genre en gros ils n'avaient pas fait de file d'attente et il n'y avait pas assez pour tout le monde, il n'y avait que pour 100 personnes alors qu'il y a littéralement peut-être 400 personnes, plus même parce que t'as les L1. Donc nous on a été dans les premiers donc on a bien mangé. Et après l'après-midi ils nous avaient mis un cours de marketing de soi. Et en arrivant au cours, on attend une demi-heure que la prof arrive et elle arrive même pas à s'excuser. Voilà, ça c'est la fac, c'est vraiment un exemple typique de la fac. Les profs ils peuvent arriver alors qu'ils veulent, ils s'excusent, ils n'ont pas le droit de s'excuser. Par contre toi t'arrives en retard, tu dois avoir une bonne excuse. Voilà, c'est toujours pareil. Bon après je vous rassure, il y a plus de profs à l'heure que de profs en retard. Enfin en tout cas moi dans ma fac. Et en plus normalement quand ils sont en retard ils préviennent. Elle a pas prévenu, elle en a rien à foutre. Voilà. Et après c'était la fin de la journée. Et en fait le lendemain matin, le jeudi, on avait des cours. Mais c'était des cours à plusieurs et tout. Et franchement, c'était des cours pour le projet professionnel et tout. Donc voilà. Donc vraiment c'était ma rentrée. Et il faut savoir en plus que j'avais eu un doute donc sur mon ex-meilleur ami et tout. Et en fait je l'ai recroisé en face à face parce que j'étais pas sûre vraiment que c'était lui. Et le mercredi soir j'avais fini par me convaincre
s'est croisés, genre en gros comme ça là, genre là c'est lui, et là c'est moi, et j'arrivais comme ça là, j'ai vu sa gueule, j'ai fait putain. Voilà, maintenant reste plus qu'à prier pour qu'il ne vienne pas me parler parce que jusque là j'ai pas été seule. Enfin à chaque fois qu'il m'a vu, je pense qu'il m'a vu. Je sais pas s'il m'a reconnu, mais je sais qu'il m'a vu. J'espère. Enfin bref, après c'est quelqu'un de bizarre et tu te dis ah je t'ai pas vu alors que vraiment des fois t'étais juste en face et je sais pas. Bref, j'imagine qu'il m'a vu. Je sais pas s'il m'a reconnu, mais je me dis quand même sur 2 ans, parce que j'imagine qu'il va être là en L3 aussi. J'imagine sur 2 ans, ou au moins 1 an, il va forcément me reconnaître, ça va forcément lui revenir et il va peut-être forcément, enfin il va possiblement peut-être vouloir me parler. Et du coup faut que je m'arrange pour que quand il soit pas loin, je sois toujours avec quelqu'un parce que je sais qu'il n'osera pas venir si je suis avec quelqu'un. Enfin, après c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de culot donc mais bon c'était le cas d'avant, genre d'il y a 2 ans, ça se trouve maintenant il est plus pareil. Je ne sais pas. Au niveau du caractère hein, parce que en vrai je pense pas que tu changes du tout comme ça, mais bref c'est quelqu'un qui a beaucoup de culot, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de ferveur quoi, je sais pas trop comment, mais bref. Donc ça m'étonnerait même pas qu'il vienne me voir. Pardon, c'était pas un rosé, mon estomac qui fait des bruits chelous. Mais je pense que genre si je suis avec une seule personne il viendra me voir. Par contre si je suis avec genre tous mes potes, je pense que je sais que voilà. Après vraiment je pense que s'il vient me parler, je vais visage fermé, la tête dans mon livre, ça me dit mais parle pas. Je rigole, la meuf vraiment. Non mais je veux pas lui parler sincèrement, moi je suis passée à autre chose. Déjà ça me fait chier qu'il soit dans la même fac que moi. Mais après on n'a aucun courant commun je crois, donc j'ai pas à regarder dans le détail. Mais il me semble qu'on n'a aucun courant commun, donc ça m'arrange. Voilà. Je suis encore en train de me dire ça se trouve c'est pas lui. Vraiment je suis en train de... Je me dis ça se trouve. Bref, voilà c'était la story time de ma rentrée à la fac, vraiment mouvementée. Après il faut savoir que le lendemain où j'avais cours, tout s'est bien passé, tout a été comme sur des roulettes. Vraiment j'ai pas eu de problème, c'était vraiment juste le jour de la rentrée, j'étais poisseuse de ouf. Donc voilà, j'espère que cette story time vous a plu. J'aimerais bien en faire plus mais je sais pas trop quoi raconter de ma vie. Genre vraiment j'ai pas non plus une vie, enfin je veux dire j'ai des anecdotes mais peut-être pas de quoi faire une vidéo en entier, genre vraiment pas. Après je suis sûre il y a des trucs qui sont passés dans ma vie mais je n'y pense pas là maintenant. On verra si je ferai d'autres story time. Bref, n'hésitez pas à me raconter votre rentrée aussi dans les commentaires, ça me ferait plaisir de lire ça. Si ça s'est bien passé, si ça s'est mal passé, si vous avez la poisse comme moi, je ne sais pas ce que vous voulez. Et puis écoutez, je vous souhaite